Alain Bauer, l'approche psychologique. Quelle est donc la personnalité d'Alain Bauer? Sa duplicité stratégique, en tout cas, est assez bien restituée dans un article de World Tempus. AFP Bertrand Gay, reprenant Le Monde du 28 mars 2008. Je souscris dans les extraits choisis suivants. Cet homme a su élever la sécurité au rang de business florissant. Chef du machin, sous-ministre, non, très peu pour lui, qui soupçonne des fuites organisées par ses ennemis. Il en a beaucoup, dans l'espoir de le déstabiliser. Mais il ne dédaignerait pas un poste stratégique comme celui de responsable du décèlement précoce des problèmes de sécurité de demain. Manière d'avoir la haute main sur les études, la recherche et le renseignement. D'être aux avant-postes tout en restant dans l'ombre et sans gâcher le business. Il a fait de la sécurité de quoi vivre et manger, et il mange beaucoup, glousse son ami le commissaire Émile Pérez, directeur de la formation au ministère de l'Intérieur, qui deviendra chef du service de coopération technique internationale de la police. Bien utile pour les relations à l'étranger. Alain Bauer se targue de ne jamais avoir touché 1 euro de l'État. Il se rétribue en fait, en termes d'influence, se paye d'informations précieuses, ce qui lui permet de faire prospérer sa société spécialisée dans le conseil en sécurité, AB Associés. Il a construit une carrière à la limite du politico-public, de l'élu et du fonctionnaire, sans jamais avoir été ni l'un ni l'autre. C'est une figure unique, assez curieuse, relève Christophe Carèche, député socialiste et adjoint à la sécurité de Paris. Disons qu'Alain Bauer a plutôt ses entrées à droite, auprès de Nicolas Sarkozy. Ils se sont rencontrés juste avant la présidentielle de 2002 et 2 semaines après avoir été nommé ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy le rappelle. Dans le rôle du conseiller officieux, il viendra le voir, à titre gracieux, tous les 15 jours. Manque d'atomes crochus en tout cas avec Lionel Jospin. Le facteur humain, dit Bauer. Le même qui le pousse à être très proche d'un autre criminologue, Xavier Hofer, venu des rangs de l'extrême droite, comme on sait. Peu importe les étiquettes, son entre-gens est légendaire, et sa réputation parfois sulfureuse. On le redoute pour ses informations sur tout et sur tout le monde. On lui prête des pouvoirs de nuisance. Parler de lui suscite toujours la même réaction, à l'afflux de compliments, brillants, généreux, fidèles, succède dans un filet de voix, je m'en suis toujours méfié. Il adore tirer les ficelles, souligne Michel Marcus, délégué général du Forum français pour la sécurité urbaine. Cet ancien magistrat l'a bien connu avant une brouille définitive. Son seul trick, affirme-t-il, c'est de voir beaucoup de gens, de disposer d'énormément de sources d'informations et de bagou. Mais il n'est spécialiste de rien. Alain Bauer est un cumularné. En 1999, il faut savoir que sa candidature comme auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, sera refusée. Une note des RGDST faisait en effet mention de nombreux déplacements à l'étranger et s'attardait sur le fait qu'il était membre d'une organisation maçonnique à ramification internationale. On comprend mieux alors pourquoi il lui importera par la suite d'avoir la mainmise sur les fichiers police d'une manière ou d'une autre. Le système Bauer repose sur un réseau de relations aussi hétéroclites que précieuses. C'est un garçon fidèle, très généreux, qui adore l'opéra, les cigares, et en même temps qui a une vie mystérieuse, dit Manuel Valls. Lié par une amitié indéfectible à celui qui est devenu le parrain de ses enfants. D'un de ses enfants.
Il a su aussi entretenir d'excellentes relations avec l'ancien directeur général de la police, retenons Claude Guéant, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, avec les dirigeants du syndicat d'officiers Synergie, comme il le faisait avec le Schtroumpf, le syndicat des commissaires qui a dirigé son ami Émile Pérez. En 1988, Colonel Bauer, comme on l'appelait à l'époque, était conseiller à la sécurité à Matignon, dans le cabinet de Michel Rocard, sous la tutelle de l'ancien directeur de la DST, Rémy Pautrat, futur spécialiste de l'intelligence économique. Oui, des liens solides s'étaient tissés, comme l'ami Xavier Hofer, comme l'ami Jean-Marc Berlioz du premier carré des fidèles. Le préfet Pautrat fait partie de la commission qui a rédigé le rapport sur la sécurité stratégique remis à Nicolas Sarkozy.